Comment passer du 6B au CETA rapidement? Je dirais que la majeure partie du temps, ce que je vois chez les gens, c'est un manque de structure, un manque de rigueur et des séances qui sont adaptées ou ciblées. Souvent, les séances, pour résumer, elles sont soit trop longues, soit pas du tout adaptées puisqu'elles sont générales. Il y a un manque de rigueur de la part du grimpeur puisqu'il va grimper une fois tous les 36 du mois. Et il n'y a pas de structure. Un jour il va faire ça, un jour il va faire X, un jour il va faire Y. Ça ne fonctionne pas. Il faut avoir une certaine structure, continuité, en plus de cette rigueur et des séances adaptées à ton niveau. Donc au niveau grimpe, voilà ce qu'on pourrait mettre comme point, et voilà les points sur lesquels certainement je jouerais si j'étais dans ton cas. J'augmenterai tout d'abord mon nombre de séances, et je passerai certainement de 2 à 3, voire de 3 à 4. Je ferai des séances qui sont plutôt qualitatives, j'augmenterai la part de mon répertoire gestuel, en tout cas l'exposition à des blocs techniques, et je chercherai à mettre plus d'intensité pour ne pas tomber par exemple dans le travers des voies qui sont faciles et essayer de faire beaucoup de volume. On a besoin de progresser, et donc pour progresser, il faut aller chercher cette intensité en se challengeant dans des voies qui sont parfois plus dures pour soi, et c'est pas grave. Si on veut par exemple faire du CETA et qu'on ne fait pas du CETA, et à un moment donné, il faut aller du CETA si on veut faire ce fameux CETA, et donc il faut s'y confronter et briser en quelque sorte ce fameux plafond de verre. C'est quelque chose qu'il faut faire continuellement, c'est un process, c'est une quête incessante avec toi-même, et c'est pour ça que l'escalade c'est intéressant.